Paix sur vous les illimités. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose régulièrement. Cooper ou la lecture rapide? Souvent, les gens me disent, mais pourquoi utiliser la lecture rapide alors qu'il y a Cooper? Eh bien, aujourd'hui, je vais répondre à cette question, tout simplement. La première chose que je vais faire, je vais vous donner le principe de Cooper et le principe de la lecture rapide. Et ensuite, je répondrai en vous donnant les avantages et les inconvénients de chacun. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre votre décision. Et souvent, effectivement, on vient me voir et on me dit, Mohamed, est-ce que vaut mieux lire des livres en lecture rapide ou utiliser Cooper? Eh bien, la question déjà, c'est qu'est-ce qu'un couple? Un couple, c'est un résumé d'un livre. Un livre, pas de fiction, hein, ça va être un livre d'apprentissage qu'on va résumer et on va mettre uniquement les éléments clés du livre, les informations importantes et on va résumer ça sur 5, 10, 15 pages maximum. Et la durée de lecture d'un Cooper ne doit pas dépasser 20 minutes, entre 20 et 30 minutes, en fonction aussi de la vitesse de lecture. Donc ça, c'est un Cooper. La lecture rapide, pour ceux qui me suivent, donc moi je suis vice-champion du monde de lecture rapide. Et la lecture rapide, c'est quoi? C'est la capacité de lire 2, 3, 4 fois plus vite que d'habitude. Et donc la capacité de lire à plus de 500, 600, 1000 mots minutes, alors que 90% des Français lisent en moins de 200 mots minutes. Donc en lecture rapide, un livre de 200 pages, on va pouvoir le lire en 45 minutes, en une demi-heure, entre une demi-heure et une heure, en fonction de où vous vous placez dans la lecture rapide. Et la lecture rapide, c'est pas juste lire rapidement, c'est aussi être plus concentré dans la lecture et c'est aussi être beaucoup plus et mieux retenir ce qu'on lit. Parce que en lecture rapide, un peu comme un chauffeur, un pilote de F1, il est tellement concentré sur sa route qu'il ne voit pas ce qui se passe à droite et à d'autres, donc il va être beaucoup plus focus. S'il est plus focus, il est plus concentré et il arrive à mieux retenir. Et il y a des choses à faire avant la lecture, après la lecture, bien sûr, pour retenir l'information. Donc ça, c'est les deux principes. La chose, le Cooper, donc l'avantage que j'ai trouvé à Cooper, j'en ai trouvé un, c'est que effectivement, on a un résumé qu'on va pouvoir lire en 20 minutes. Voilà, tout simplement. Et donc, si on est un lecteur lent, la lecture, la vitesse de lecture ne va pas impacter notre temps de lecture de notre Cooper. Et donc, en 20 minutes, on va pouvoir lire le résumé et avoir au moins l'essence du livre. Il faut savoir que si on est lecteur rapide, ben ce résumé, il ne va pas être lu en 20 minutes, mais en 5 minutes. Donc, on peut en lire encore beaucoup plus. Donc, ça, c'est l'avantage, c'est que c'est plus rapide. Mais les inconvénients que j'ai trouvés, c'est que, effectivement, Cooper va vous résumer le livre. Donc, ça va être le résumé d'une personne. Ça va être l'interprétation d'une personne. L'auteur nous a mis 200, 300 pages et une personne a défini ce qui était important ou pas important pour elle et elle vous en a fait plus que 10 pages. Alors que peut-être, dans le livre, il y a des choses qui peuvent vous intéresser, mais que vous n'allez pas lire parce que la personne qui a fait le résumé n'a pas daigné dire que cette chose était importante. Et il faut savoir que dans un livre, l'auteur se répète. Mais pourquoi l'auteur se répète? C'est pour permettre à la personne qui lit de mieux retenir. La répétition permet de mieux retenir l'information. Quand l'auteur nous dit ce qu'il va dire, le dit et il dit ce qu'il a déjà dit, ça permet quoi? Ça permet à la personne qui le lit de se dire, ah oui, je l'ai vu une première fois, je l'ai vu une deuxième fois, je l'ai vu une troisième fois. Et donc ça ancre l'information. Bah, dans un couple, vous n'avez pas ça. Vous allez directement avoir quoi? Le résumé, une seule information. Ensuite, donc la lecture rapide permet la concentration. Le problème, c'est que quand on lit un couple, on n'a pas cet aspect de concentration. On n'a pas, on travaille. Donc effectivement, vous allez lire le livre en 20 minutes, mais la frustration de je suis pas concentré quand je lis parce que je pense à autre chose, elle va rester. La frustration de je comprends pas ce que je lis, elle va toujours être présente. La frustration de j'ai pas de résumé ou j'arrive pas à parler de ce que j'ai lu à mes amis parce que j'ai pas retenu ce que j'ai lu, va toujours rester. Alors que ces frustrations-là, on les a pas dans la lecture rapide. Et il faut savoir que donc ça, c'est ce que je pense de Cooper. Et vis-à-vis de la lecture rapide, moi, vous comprenez, je suis plus enclin à vous dire qu'il va faut orienter vers la lecture rapide. Pourquoi? Parce qu'en lecture rapide, on peut lire un livre de 200 pages entre 30 minutes et 1 heure. Ce qui va se passer, c'est qu'en lisant en lecture rapide, vous allez vous-même vous mettre donner votre propre votre propre résumé. C'est vous qui allez définir ce qui est important pour vous. C'est vous qui allez définir si cette chose, vous voulez la garder ou pas dans votre tête. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous allez mieux retenir parce que vous allez avoir la répétition de l'information, vous allez engranger plus de vocabulaire, vous allez
augmenter votre culture générale, ben, tous ces points-là que vous ne pouvez pas avoir si vous prenez que des résumés. Et aussi, quand on n'est que sur des résumés, moi ça me fait penser un peu à moi quand j'étais au collège, que quand j'avais des livres que je devais lire et que je ne lisais pas, ben, j'allais sur internet et j'allais chercher un résumé. Et comme en lisant le résumé, j'avais pas des bonnes notes. Parce que forcément, le résumé n'est pas la totalité du livre et c'est la perception d'une personne. Et donc c'est un peu ça, on devient flemmard. On devient flemmard en se disant, oui, j'ai pas envie de lire, ben je vais à la facilité. Alors que moi, je vais plus appeler les gens à utiliser leur cerveau et notre cerveau, plus il va faire des connexions neuronales et plus ça va permettre dans le futur d'aller beaucoup plus loin et de faire plus de choses. Donc voilà, mon constat, c'est que je vous invite vraiment à privilégier la lecture et privilégier la lecture rapide. Maintenant, si vous ne lisez pas, déjà, un coup, c'est déjà une bonne chose parce que ça va vous permettre au moins de lire pendant 20 minutes. Maintenant, pour ceux qui pratiquent déjà la lecture rapide, allez lire le coup en 5 minutes parce que vous lisez 3 4 fois plus vite que d'habitude, que la moyenne des gens. Donc lisez-le en 5 minutes après avoir lu votre livre. Comme ça, vous lisez la totalité du livre, vous faites votre propre idée, vous faites votre propre résumé, et ensuite vous allez comparer votre résumé, ce que vous avez retenu à ce que notre personne a fait. Vous le lisez en 5 minutes et vous dites, ah ben oui, c'est exactement la même chose, ou vous voyez que peut-être que vous aviez oublié des choses ou pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à cette question de est-ce que vaut mieux un coup ou la lecture rapide. Moi, je vous invite vraiment à utiliser la lecture rapide. C'est vraiment une chose qui a littéralement changé ma vie. Et on voit dans la vidéo qu'on est en direct, il y a une petite mouche qui, qui se balade autour de ma tête, tout simplement. Je vous dis à très très bientôt. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous serez informé des toutes nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, je suis tué. Nous sommes tous des illimités.